Comment déterminer la variation d'une suite? Une suite de termes général UN est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est supérieur ou égal à U indice n. On peut dire qu'elle est strictement croissante si pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est strictement supérieur à UN. Une suite de termes général UN est maintenant décroissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et elle est strictement décroissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est strictement inférieur à U indice n. Une suite de termes général UN est constante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est égal à U indice n. Maintenant, nous allons voir quelques méthodes pour réussir à démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante. La méthode 1 par soustraction. Une suite de termes général UN est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 moins U indice n est supérieur ou égal à 0. Elle sera strictement croissante si c'est strictement supérieur à 0. Une suite de termes général UN est décroissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 moins U indice n est inférieur ou égal à 0. Et elle sera strictement décroissante si donc le résultat de la soustraction est strictement inférieur à 0. Et enfin, une suite de termes général UN est constante si et seulement si, pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 moins U indice n est égal à 0. Deuxième méthode, par division. Alors, au lycée, une suite de termes général UN est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1. Et ce sera strictement croissant si c'est strictement supérieur à 1, bien sûr. Une suite de termes général UN est décroissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, UN plus 1 sur UN est compris entre 0 et 1. Et c'est strictement décroissant si c'est strictement compris entre 0 et 1. Et enfin, une suite de termes général UN est constante si et seulement si, pour tout entier naturel n, UN plus 1 sur UN est égal à 1. Méthode 3 par étude de fonction. S'il existe une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, telle que pour tout entier naturel n, U indice n est égal à f de n. C'est important, il faut que ce soit vrai pour tout entier naturel n. Alors, la suite de termes général UN possède nécessairement les mêmes variations que la fonction f. Et donc, je vous renvoie vers la vidéo sur comment faire un tableau de variations afin de savoir comment déterminer les variations d'une fonction et de pouvoir en déduire les variations d'une suite dans ces conditions. J'insiste, ne confondez pas le cas U indice n égale f de n avec le cas U indice n plus 1 égale f de un. Le cas U indice n plus 1 égale f de un se traite justement en fonction du contexte. C'est au cas par cas. Contrairement au cas U indice n égale f de n qui se traite automatiquement en fonction des variations de la fonction f. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques, vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.